L'idée, bon, c'est pas vraiment une idée, c'est plutôt un cheminement. Parce que les idées, on les sort pas d'un chapeau ou d'un coffre. C'est un cheminement qui a été fortement marqué par, je dirais, tous les enjeux, les périls qui nous viennent en termes de réchauffement climatique, de perte de la biodiversité, et qui sont de plus en plus marqués parce que dès qu'on écoute un peu les radios, les scientifiques, c'est pas des huluberlus, c'est pas des politiques, c'est pas des idéologues, c'est des gens qui sont posés. Ils nous expliquent que c'est grave et qu'on va vers des années complètement difficiles. Le projet, il est très très transversal, c'est-à-dire l'idée c'est de mettre beaucoup d'acteurs, beaucoup de choses dedans. Et puis le cœur du projet, c'est la commune et l'intercommunalité. C'est-à-dire que c'est pas une association qui crée ça, c'est pas un particulier. Il faut que ça arrive à être porté par la commune dans un premier temps et l'intercommunalité dans un second temps. Voilà, donc c'est un projet qui est finalement très très ambitieux mais complètement nécessaire parce que par en dessous, ce que les gens voient pas bien en général, c'est qu'il y a quand même une volonté politique de changement de notre fonctionnement. C'est-à-dire on n'est plus les uns chacun dans son job, on est ensemble avec une société qui boit le bouillon, il faut le dire d'une manière très claire. Et à partir de là, au local, sur des actions comme ça, on peut faire des choses. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local pour sensibiliser les gens déjà à ceci et qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Voilà. Donc, et puis le but était aussi de réunir un maximum de personnes autour de cette problématique étant donné qu'elle concerne tout le monde, qu'elle concerne les particuliers par rapport à la pollinisation et à l'alimentation. On s'est dit que ce serait bien de faire un projet où tout le monde puisse se regrouper autour d'un point commun avec ce qu'il peut apporter dans le projet. Donc c'est pour ça qu'on voulait se rapprocher aussi des écoles pour qu'on puisse introduire l'aspect pédagogique là-dedans, faire venir les enfants, leur faire découvrir ce que c'est que les abeilles, les plantes mellifères et également tout ce qui était les chasseurs qui sont concernés par l'environnement, qui sont un atout important pour nous parce que c'est eux qui prospectent un peu la nature au quotidien. Et les agriculteurs, en fait, on voulait qu'il y ait plein d'acteurs de la localité qui se mettent ensemble dans un but commun. Voilà. Alors nous, on était apiculteurs, mais c'est vrai que dans l'idéal, on aurait aimé qu'il y ait également d'autres secteurs de métiers de la nature, en fait, qui se réunissent pour que chacun en fait, ait conscience de son activité et de l'impact qu'il a sur la nature. Et tout ça, bien sûr, avec les citoyens. Pour sensibiliser des gens le plus grand nombre, on a effectué donc une réunion d'information sur 2 communes, donc Étable et Lems. Cette réunion d'information, on a expliqué par des chiffres la mortalité des insectes, des pollinisateurs, qu'est-ce qu'une plante mellifère donc, par rapport à une autre. Donc une plante mellifère, c'est une plante qui fait du nectar et qui est donc pollinisable par des insectes variés. Et donc il s'avérait qu'on avait un terrain inutilisé et que j'ai répondu tout de suite, oui, on est intéressé. Ça a été long parce que quand il y a plusieurs communes à jongler avec, tellement long que du coup nous on a préféré faire avancer ce projet uniquement Étable. Donc du coup on a mis en place une commission, donc nous communes on a une commission fleurissement, donc on a voulu l'élargir à tous les membres qui voulaient, mais surtout on a fait un courrier à toutes les associations de la commune et de bien vouloir nous donner une personne ou deux qui souhaitaient s'investir dans l'entretien de ce verger. Je suis agriculteur, de loin écolo, encore moins bio, mais fervent défenseur de la nature. Et c'est tout au moins faire prendre conscience aux gens qu'au lieu de planter une haie ou tout au moins un mur en béton déjà, ou une haie de lorraine ou de cyprès, que aussi les cyprès quand même posent des problèmes d'allergie, qu'il y a plein d'autres arbres ou arbustes ou plantes qui peuvent être plantés et de venir se rendre compte sur le terrain à quoi ressemble cet arbre et de le voir en grandeur nature. C'est pour ça qu'on a essayé de faire aussi ce verger le plus naturel possible, à ne pas faire pousser des arbres qu'on ne verra jamais chez soi. Oui, on est en train de s'installer, on est encore amateur, et donc on a laissé des ruches qu'on laisse à l'année, elles sont sédentaires ici. Parce que notre but c'était de faire un miel local en fait. Pouvoir faire du miel fait à Étable avec des plants
que les gens voient tous les jours chez eux et vraiment qu'il soit fait ici, quoi. On a fait un marché de plantes mellifères sur la commune et chaque habitant donc pouvait acheter un arbuste, une fleur ou un arbre pour planter chez lui, pour voilà, que la personne se dise tiens, j'ai le choix, je veux aménager mon jardin, je peux acheter ce que je trouve qui me plaît comme ci sans réfléchir, mais je peux aussi par ce marché acheter des plantes mellifères et en fait si je le plante dans mon jardin, ça va aussi attirer des pollinisateurs. Donc il y avait ce terrain, mais il y avait aussi, on voulait impacter les habitants pour chez eux, c'est-à-dire voilà, qui est vraiment une réflexion et que, moi c'était vraiment aussi important de rendre compte que chacun est acteur de quelque chose, quoi. Je fais un petit tour, mais je passe pas des heures parce qu'ils sont là. Et puis si je constate qu'il y a de l'ambroisie, autrefois on a appelé, il y avait de l'ambroisie, on pouvait pas se permettre de laisser l'ambroisie. Donc on a appelé tout le monde, peut-être le lundi, pour dire quel jour on se retrouve. Un vendredi à 18h, on s'est tous retrouvés là. Et tout le monde a mis la main à la pâte. En 45 minutes, on était 10, plus d'une dizaine, une douzaine. Donc en plus c'est sympa parce que tout le monde discute et tout. Et tout le monde a arraché l'ambroisie en 45 minutes. Tout le monde est reparti. Non, on discute, on fait notre truc. C'est comme une pépinière, quoi. Une pépinière, on gratouille pas toujours dessus. Et non, moi je passe pour aller vider mes déchets végétaux. Je regarde, tout est ok. Bon, on regarde s'il n'y a pas une branche morte, etc. Mais il y a très très peu d'entretien. C'est pour ça que beaucoup de communes pourraient faire ça, parce que il faut que les arbres soient en place et qu'on surveille. Un petit coup d'œil, il n'y a rien à faire. C'est surtout ça. Ce terrain, il va servir à dire aux gens, regardez, on a planté, il n'y a rien à faire. Et après, par contre, on va mettre des pièges naturels pour dire, voilà, vous pouvez planter et pas mettre de produits de traitement parce qu'il y a ça à faire à la place. On s'est rendu compte qu'on n'avait aucune maladie. Ils sont très jeunes, ils n'ont pas souffert de la sécheresse et ils n'ont aucune maladie. Tout ça parce qu'on a permuté toutes les variétés. Ce qu'on veut faire à Étable, c'est un village ludique. C'est-à-dire que ça va commencer de Crémolière où on a mis les ruches, où on explique qu'on plante, non pas pour les abeilles, mais pour tous les insectes pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les abeilles. On a vu à Étable un renouveau sur les papillons, avec les buddléas. C'était magnifique cet été, ça volait de partout. C'est échanger. Prenez des idées, comme à Chaumont-sur-Loire, venez, prenez nos idées. C'est pareil ici, venez piquer les idées, planter, voilà quoi.